Le petit chaperon rouge. Conte initiatique ou récit d'un leurre pédophile. On croit reconnaître l'histoire du petit chaperon rouge, une fillette, une grand-mère, un loup, une forêt. On la raconte encore aux enfants comme un jeu, une ritournelle. Mais ce que ce conte fait remonter à la surface sous son apparente naïveté, c'est quelque chose de beaucoup plus sombre, trouble et profondément dérangeant. Dans la version de Charles Perrault, il n'y a pas de chasseur-sauveur, il n'y a pas de réparation, il y a la dévoration pure. Le loup entre dans la maison, il se glisse dans le lit, il se fait passer pour la grand-mère et c'est là toute la ruse. Car ce n'est pas un loup sauvage qui effraie dans la nuit, c'est un prédateur qui mime le soin, qui emprunte les traits de la bienveillance. Ce que la fillette voit, ce n'est pas un danger, c'est une figure féminine protectrice maternelle. Elle ne voit pas le piège. Et comment pourrait-elle? Le mal porte un masque. Le mal parle avec une voix douce. C'est peut-être cela ce que dit Perrault, consciemment ou non. Que certains adultes s'approchent des enfants par leur langage du soin, du jeu, du déguisement, du lien familial. Que certains loups savent parfaitement se glisser dans les habits des proches. La forêt, ce n'est pas un décor d'aventure, c'est un monde sans boussole. Un espace de perte où l'enfant ne sait plus où est son chemin. Et quand elle s'y engage seule, c'est toute une symbolique du déracinement qui se joue. Elle quitte la maison, elle entre dans l'inconnu, et personne ne la prépare à l'ambiguïté des visages qu'elle rencontrera. Et puis il y a la robe rouge. Ce petit manteau si souvent représenté, rouge comme le sang, rouge comme la blessure, rouge comme le corps devenu visible, vulnérable et désirable. Ce rouge n'est pas celui de la fête, c'est celui de l'alerte. Le corps de l'enfant devient proie. Et le loup le sait. Le loup ne se jette pas. Il l'attire, il parle, il charme, il questionne. Il attend que la petite fille s'approche. Et quand elle entre dans la chambre, quand elle se glisse dans le lit, il est déjà trop tard. Ce conte, lui, à hauteur d'enfant, peut sembler absurde, mais lu à hauteur d'adulte, il crie ce que tant d'enfants vivent sans le dire. Il met en scène ce qui reste souvent tu, la stratégie du prédateur. Ce n'est pas un conte moraliste, c'est un conte d'alerte, un récit de ce qui se cache derrière les visages familiers, de ce que la parole ne suffit pas à déjouer. Le petit chaperon rouge n'est pas seulement une leçon de prudence, c'est une mise en garde silencieuse contre ceux qui, sous couvert d'affection, guettent l'innocence. Et peut-être est-il temps de le relire ainsi, non pas pour effrayer, mais pour donner aux enfants et aux adultes les mots pour nommer ce qui se joue.